Information sur l'ORTM. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son hôte, le roi Mohamed VI du Maroc, ont accompli leur prière du vendredi à la grande mosquée de Bamako. Une prière qui s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Agali Aguissa a assisté à la prière. Une prière du vendredi pas comme les autres à la grande mosquée de Bamako, avec la présence de deux fidèles de marque, en l'occurrence le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et le roi Mohamed VI du Maroc, venus donc sur le lieu pour s'acquitter de leurs obligations religieuses du vendredi saint. Il était 13h20 lorsque les deux chefs d'État ont fait leur entrée à la mosquée sous un soleil de plomb. Ils sont accueillis par les leaders religieux et les notables de la ville. Les deux personnalités ont pris place côte à côte sur la première rangée, juste derrière l'imam, dans un espace aménagé pour la circonstance à l'intérieur de la mosquée. Après les trois appels des musulmans maliens et marocains et le traditionnel koutba ou sermon de l'imam, place au deux rakas, et c'est l'imam Koké Kale qui a dirigé la prière. À la fin de la traditionnelle bénédiction, les deux chefs d'État ont quitté la mosquée. C'est avec beaucoup de satisfaction que les adeptes de la secte malikite ont accompli leur prière. Mali, vous savez, c'est un descendant du prophète. C'est un shérif. Donc c'est respecté par tous les musulmans. Ils sont dans le cœur de tous les musulmans. Priant avec le roi, c'est comme si on a prié derrière les fils du prophète. Voilà le sens spirituel que je donne à cette prière. Vendredi exceptionnel avec un dispositif sécuritaire à hauteur de l'événement. Rien n'était laissé au hasard. Toutes les entrées étaient filtrées par les forces de sécurité et même les hommes des médias étaient surveillés de près. Je vous le disais dans les titres, le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et le roi Mohamed VI du Maroc ont visité cet après-midi l'hôpital médico-chirurgical de campagne sur le terrain annexe du stade Omnisport Modibo Keïta. Installé depuis mardi, cet hôpital médico-chirurgical de campagne est une initiative du roi du Maroc. Son objectif est de soulager les souffrances des populations maliennes. Reportage de Boubacar Sissoko. Cet hôpital médico-chirurgical de campagne est une initiative du roi Mohamed VI du Maroc. Son plateau technique est très relevé, où exerce une équipe de 106 personnes, dont 24 médecins spécialisés. Avant l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta et du souverain marocain Mohamed VI, plus de 1780 patients ont été consultés. Nous avons la médecine générale, nous avons la médecine interne, nous avons la neuropsychiatrie, nous avons la pneumologie, nous avons les maladies cardiovasculaires, nous avons la dermatologie, la chirurgie plastique et chirurgie des brûlés, nous avons la maladie femmes-enfants, nous avons un laboratoire où on fait les examens standards, nous avons une salle d'hospitalisation pour femmes-enfants, nous avons un bloc opératoire où on peut faire beaucoup d'interventions chirurgicales, nous avons une salle d'hospitalisation conçue pour hommes et pratiquement on a une capacité de 40 lits. Vous êtes en train de voir où il y a des médicaments, où il y a des consommables, il y a des kits pour bébés, c'est 18 tonnes de médicaments. Le président Ibeka et son hôte, Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, ont visité toutes les salles de l'hôpital. Ils se sont rendus compte de l'opportunité d'une telle initiative. Une initiative qui participe à l'allègement de la souffrance des populations maliennes. Vous avez vu toute la file d'attente à la porte. Des gens qui sont venus spontanément pour se faire consulter et recevoir des soins. Et vous avez vu toute la gamme de soins qui est en train d'être dispensée, qui correspond à la demande réelle de la population. La visite d'aujourd'hui de Sa Majesté le roi du Maroc et de notre président de la République s'inscrit dans le cadre de la solidarité entre les deux peuples. Et je crois que c'est un aspect qui est encourageant. L'hôpital médico-chirurgical de campagne est installé sur le terrain annexe du stade Modibo Keïta de Bamako. Les consultations, les soins et les médicaments sont gratuits. Voilà, l'hôpital médico-chirurgical de campagne du Maroc dans notre capitale est donc opérationnel. Les 24 médecins du centre sont engagés dans la prise en charge gratuite des patients maliens et plusieurs domaines de la santé sont concernés par cette prise en charge. Adama Kodjo. La signature de cet accord est l'aboutissement des efforts conjugués entre le Mali et le Maroc. C'est un accord qui s'inscrit dans le cadre de la contribution du Maroc à la reconstruction du Mali face aux menaces des extrémistes religieux. La formation qui s'étend sur 2 ans concerne 500 imams maliens.
partageons avec le Mali le rythme malikite. Donc il y a absolument si vous voulez, une cohésion parfaite entre nous en matière de formation des imams, en matière aussi de pratiques religieuses de l'islam sunnite modéré. Il s'agit aussi pour nous de former ces imams selon les principes de modération, selon les principes de tolérance en islam. Donc c'est la pratique, mais aussi une pratique tolérante de l'islam. Et c'est la pratique que nous avons eue toujours depuis le début de l'islam au Maroc et dans cette région. Sa Majesté le roi Mohamed VI veille en personne à ce que l'application soit immédiate et se passe dans de très bonnes conditions. La signature de ce document vient formaliser la coopération entre les deux pays en matière de religion. L'accord a été signé par le ministre de l'administration territoriale Moussa Sinko Koulibaly et du côté marocain par Ahmed Toufink, ministre des Affaires islamiques. La cérémonie de signature s'est déroulée à l'ambassade du Maroc au Mali, en présence du roi Mohamed VI et du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà, vous l'avez compris, c'est plutôt cette cérémonie de signature d'accord portant sur la formation des 500 imams maliens qui vont donc être en formation pendant 2 ans au Maroc. Une cérémonie qui s'est déroulée à l'ambassade du Maroc à Bamako en présence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et de son hôte, le roi Mohamed VI du Maroc. L'élément de Adama Kouyo sur l'hôpital médico-chirurgical n'est pas encore prêt. Nous y reviendrons au cours de ce journal. En séjour donc dans notre pays, dans le cadre de la cérémonie de prise de fonction du président de la République, l'ancien président de la République d'Allemagne, Hans Kohler, a été reçu ce matin en audience par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux hommes ont surtout parlé de la consolidation des relations entre nos deux pays et l'appui de la République fédérale d'Allemagne à notre pays en matière de politique d'emploi des jeunes. Hans Kohler à sa sortie d'audience au micro de Nando Dambélé. Parler comment approfondir les relations qui existent entre l'Allemagne et le Mali. On a soutenu le désir de l'Allemagne de soutenir le travail du Monsieur le Président, notamment en ce qui concerne l'emploi pour les jeunes, mais aussi les autres éléments clés de la politique du nouveau président. Et on a aussi parlé sur les expériences allemandes en ce qui concerne les structures administratives et comment on puisse peut-être profiter le Mali, notamment dans le domaine de la décentralisation. L'insécurité grandissante dans la bande sahélo-saharienne, la situation à Kidal, les problèmes de gouvernance, voilà quelques sujets abordés par les journalistes lors de la conférence de presse animée hier par les présidents français, tchadiens et maliens. Le temps fort de cette cérémonie avec Amadou Sankaré. François Hollande, Idriss Déby Itno, Ibrahim Boubacar Keïta, 3 chefs d'État devant un parterre de journalistes. Au cours de cette conférence, des questions liées à l'insécurité dans le monde, notamment dans la bande sahélo-saharienne, ont été posées. Justement, pour parler du cas du Mali, les confrères n'ont pas passé sous silence la situation de Kidal. Il y a une question qui m'a été posée régulièrement. Est-ce qu'il y aura des forces maliennes à Kidal? J'ai dit oui, il y aura des forces maliennes à Kidal. Elles sont allées jusqu'à Kidal. Elles sont chez elles à Kidal. C'est le Mali. Et après, il y a une question qui a été posée, c'est est-ce que vous organiserez des élections à Kidal? Il y a eu des élections à Kidal. Eh bien, nous sommes à la disposition des autorités maliennes pour faire en sorte que tout le territoire malien, donc Kidal, soit sécurisé. Toujours dans le domaine de la sécurité, les journalistes ont évoqué le repli récent d'un contingent tchadien de sa base de Tessalit dans la région de Kidal. Sur le sujet, le président Déby ne tergiverse pas, il pointe du doigt l'amunissement. Personnellement, je ne trouve pas que il y a une situation grave. Je dis. À partir du moment où nous avions déjà prévu, depuis longtemps, que ce contingent devrait être relevé en août, depuis août. Donc ce qui n'a pas été fait, nous attendions en fait, disons, il y a une procédure au sein de la MISMA. Nous attendions cette procédure. Donc maintenant, la procédure est lancée. Il y a une unité qui est préparée à N'Djamena, qui viendra donc remplacer l'unité qui a intervenu en février, après l'intervention, bien sûr, de Serval, l'opération Serval. Il s'agit maintenant, au niveau du MISMA,
qu'il assume en fait, disons, ses responsabilités. Autre sujet passé en revue, c'est la question de bonne gouvernance. Pour le président malien, ce thème est intimement lié à la sécurité. L'immense déficit en matière de capacité à réagir, à répondre à une menace. Et le reste a été affaire de gouvernance. Donc le lien entre la gouvernance et la sécurité est évident. Dès l'instant où vous mettez à nier les évidences, vous pensez que la menace ne concerne que le voisin, vous n'y avez aucune part, c'est la dérive qui a commencé et qui peut amener à l'abîme que nous avons connu. Longtemps, nous avons dit non, nous ne sommes pas concernés. Soyez les djihadistes, au fond, nous, ils ne font pas de mal à nous. Hein. Ce n'est pas nous, les Maliens, qui sommes concernés. Nous ne sommes que les receveurs de leur forfait. Eh bien, ils nous en appuient. Et je crois que c'est une question aujourd'hui qui est transfrontalière, qui nous concerne tous. Le président français a saisi cette occasion pour annoncer l'organisation au mois de décembre prochain d'une rencontre sur la sécurité qui réunira à Paris plusieurs chefs d'État d'Afrique. Cette conférence de presse animée par les 3 chefs d'État a permis de mieux comprendre les questions de sécurité en général dans le monde et en particulier dans la bande sahélo-saharienne. Retour sur le discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, un discours de remerciement, mais aussi qui a retracé les grandes lignes de ses promesses pour un Mali nouveau. Je vous propose donc d'écouter un extrait du discours du président de la République. Peuple du Mali, grand peuple du Mali, permet qu'en ton nom, je souhaite la bienvenue la plus cordiale à tous ces grands dirigeants de pays et de peuples qui, malgré leur calendrier chargé, nous font l'honneur de leur présence en ce jour ici. Permets qu'en ton nom, je salue tous, Majesté, chef d'État, chef de gouvernement, membres de gouvernement, animateurs d'organisations citoyennes, ainsi que la presse. En ces heures, vous faites de Bamako, notre capitale, le lieu d'envol de l'espérance nouvelle. Votre présence rehausse singulièrement l'éclat de ce jour. Chers amis, j'ai le mot de la reconnaissance, de l'affection et surtout dire à notre peuple et au monde que mon aîné, le professeur Diongouna Traoré, a mérité qu'au jour du mérite reconnu, il brille au fronton de la République. Lui et tous ceux qui, au long de cette transition difficile, laborieuse, auront fait en sorte que le bateau Mali tangue, mais ne se renverse pas. La nouvelle gouvernance de mes voeux n'est pas de l'utopie. Tous les pays africains, aujourd'hui, qui ont fait l'effort méthodique de cultiver l'efficacité et l'efficience, sont aujourd'hui parmi les pays émergents. Nous pouvons en être et nous en serons, Inch'Allah. La route qui mène au bonheur du Mali est ma route. Je la prendrai sans dévier, quels que soient les défis. Ce n'est point un projet d'autarcie. Nous croyons sincèrement et profondément en l'intégration sous-régionale et régionale pour être demain du banquet de la mondialisation. Mais un Mali, seul un Mali fort, qui n'est pas une menace sécuritaire,
contre lui-même et contre ses voisins est digne d'aller au rendez-vous de l'universel. Il s'agit alors d'un Mali débarrassé à tout jamais du crime organisé, du narcotrafic et autres cancers sociaux. Il s'agit d'un Mali dont l'armée républicaine à souhait, réhabilitée, remise en ordre, sera le garant de notre défense territoriale et de la défense des institutions. J'en ai pris l'engagement, je le ferai, Inch'Allah. Avant de prendre donc le chemin du retour pour leurs pays respectifs, les chefs d'État africains qui étaient à Bamako ont livré à notre équipe de reportage leurs impressions. Tous ont salué la fin de la crise politico-sécuritaire au Mali avec cette cérémonie. Mamoudou Sidibé. La cérémonie marquant la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta a été inédite ce jeudi 19 septembre 2013. Plusieurs présidents d'Afrique avaient fait le déplacement de Bamako. Les autres se sont dit satisfaits et confiants quant à l'avenir du Mali. On a placé cette journée sous le signe, disons, de la joie et sous le signe de la solidarité sous-régionale, continentale et internationale. Pour nous, c'est le monde entier qui a été libéré. Le soulagement et la fierté qui sont les nôtres aujourd'hui de voir le Mali complètement libéré. Et connaissant le peuple malien, ses qualités, son courage, nous savons qu'à partir de maintenant, les choses devraient bien se passer. Une journée exceptionnelle, une journée de fête pour la démocratie, pour la paix retrouvée, la stabilité, l'intégrité du territoire, mais aussi une journée d'espoir avec cette élection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous souhaitons qu'avec le nouveau président, on a toutes les conditions pour rétablir les conditions de vie normales au Mali. Certains, marqués par le programme de la journée, se sont contentés de remercier le Tout-Puissant pour leur avoir montré ce jour. Un jour qui signe enfin le retour du Mali à une vie constitutionnelle normale. C'est ce que nous souhaitons surtout voir de nos frères maliens, tous ensemble réunis, s'attaquer aux vrais problèmes qui sont ceux du développement. Ça a été une journée de victoire victoire de la démocratie, victoire contre le terrorisme. C'est une belle journée. Nous sommes très fiers de la manière dont les choses se sont passées. L'organisation était bonne et nous avons été bien accueillis. Mais je ne suis pas surpris. Nous connaissons l'hospitalité du peuple malien. Tous sont répartis avec la certitude que le Mali a l'homme qui peut rassembler pour aller à l'essentiel. Voilà, il est prêt maintenant l'élément de Adama Kodjo sur l'hôpital médico-chirurgical de campagne du Maroc dans notre capitale, qui est déjà opérationnel. Les 24 médecins du centre sont engagés dans la prise en charge gratuite des patients maliens et plusieurs domaines de la santé sont concernés par cette prise en charge. C'est parti pour la prise en charge gratuite des patients à l'hôpital médico-chirurgical de campagne installé au stade Modibo Keïta de Bamako. Contribution du roi Mohamed VI du Maroc dans la prise en charge des malades. L'hôpital multidisciplinaire de niveau 3 compte 40 lits. Aujourd'hui, on a opéré 2 hernies inguinales sous anesthésie loco-régionale. Il y a des malades qui sont programmés pour demain. Il y a un pied diabétique, il y a un malade qui a une fracture qui a mal consolidé au niveau de sa diaphyse fémorale. On reçoit au fur et à mesure des malades. Le médecin anesthésiste va les voir et puis on va les programmer au bloc opératoire au fur et à mesure. Il y a même des malades qui vont être opérés pour des problèmes des yeux. Avec une équipe de 606 hommes dont 24 médecins, le centre a la capacité d'intervenir dans plusieurs domaines de la santé. Alors vous continuez à voir les tentes et chaque tente, tu vas trouver une spécialité. Commençons par exemple par la première tente, c'est la tente du triage et la médecine générale. La deuxième tente, il y a la maladie respiratoire, les maladies du poumon. Il y a le cardiologue, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires. Puis à côté, il y a le dermatologue, le neuropsychiatre. Il y a la chirurgie plastique, il y a les maladies des femmes, les maladies des enfants, le laboratoire. Il y a le bloc opératoire, il y a les urgences. Il y a la spécialité ophtalmologique, l'otorhinolaryngologie. Il y a la chirurgie dentaire, il y a la chirurgie générale et la traumatologie. Il y a la consultation d'anesthésie. Et puis, ça se termine par la pharmacie pour la distribution gratuite des médicaments et une tente conçue pour la radiologie standard et l'échographie. Pour satisfaire les patients,
Le médecin colonel Bait Abdelouhad travaille en parfaite harmonie avec des hommes hautement qualifiés. Ces médecins, presque, je peux dire la moitié, ce sont des enseignants à la faculté de médecine. Moi, en tant que chef d'hôpital, je suis professeur d'enseignement supérieur en anesthésie et réanimation. Donc, on travaille à l'hôpital de CHU, centre hospitalier universitaire. On travaille ici, c'est la même chose. L'hôpital est à son 3e jour d'activité. Déjà, il a rendu service à beaucoup de patients maliens. Il y a une grande foule. Je peux vous dire qu'on est à pratiquement 1700 prestations par jour. Et malgré tout ça, on arrive à faire une organisation de travail de telle sorte qu'on reçoit au fur et à mesure aussi bien les enfants et les femmes que les hommes. Et vraiment, je suis satisfait de la prise en charge. Parce qu'on est venu, on nous a envoyé chez les spécialistes. Et du coup, après, on nous a envoyé chez les pharmaciens pour nous donner les médicaments. Et ils nous donnent encore des rendez-vous pour 15 jours. La durée de l'opération des médecins militaires du royaume chérifien à Bamako n'est pas encore connue. Il faut signaler que le centre est beaucoup sollicité par les patients. Certains d'entre eux passent la nuit devant l'hôpital dans l'espoir de bénéficier du service des médecins, nous confie le colonel Baït. Voilà à présent le contenu de ces deux communiqués avant de poursuivre. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur convie l'ensemble des membres de la diaspora malienne séjournant actuellement à Bamako à une séance de rencontre, d'échange et d'information ce samedi 21 septembre 2013 à la Maison des Aînés, 6 à Amdallah, ACI 2000, à partir de 16h. Et puis dans la perspective des élections législatives dont le premier tour est prévu le 24 novembre 2013, le ministre de l'administration territoriale rappelle aux électeurs que la carte NINA demeure le seul document donnant accès au bureau de vote. C'est pourquoi le ministre invite les citoyens à conserver leur carte NINA. Par ailleurs, le ministre rappelle à ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte NINA qu'ils peuvent le faire auprès des sous-préfets et du gouverneur du district de Bamako. Le ministre s'est compté sur l'esprit civique de chacune. Une grosse épine vient d'être enlevée du pied des artistes maliens. Désormais, ils ne voyageront plus pour le montage de leurs films à l'extérieur. En effet, la coopération danoise vient d'offrir au Centre national de la cinématographie du Mali un important matériel de production de cinéma. Le ministre de la Culture, Bruno Maïga, est allé voir ces nouvelles installations ce matin. Cheikh Oumar Sangari. Nous sommes à la veille de la date anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est en ce moment précis que se dessine mieux l'indépendance du cinéma malien. En effet, la coopération danoise vient de doter le Mali en studio de post-production cinématographique. Ce qu'on essaye d'installer au CNCM, c'est une unité de post-production avec un studio pour le son, le montage et les caméras là-haut. Il s'agit de 4 studios numériques d'une grande capacité de production accompagnés d'un programme de formation. Ces studios sont installés au CNCM. Le cinéaste n'en demande pas mieux. Ces équipements sont une réponse aux préoccupations fondamentales, pas seulement du CNCM, mais de toute la corporation du cinéma malien. C'est des équipements de dernière génération, c'est des équipements sur le plan financier. Ça nous fait une économie extraordinaire parce qu'avant, lorsqu'on montait les films, on faisait le montage ici et le reste se faisait en Europe. Avec ces studios, la réalisation d'un film de A à Z peut se faire désormais sur place ici à Bamako, y compris bien sûr l'ensemble du processus post-production. Audio, vidéo, l'étalonnage et l'insertion des effets spéciaux. Cela explique la joie et la reconnaissance du chef du département en charge de la culture. Je me réjouis de cette coopération fructueuse entre la partie danoise et le CNCM. Ces équipements qui sont un don vont certainement permettre à nos cinéastes, sous l'égide du CNCM, de se hisser au niveau du cinéma moderne. Comme je le disais tantôt aux amis d'honneur, merci à eux de nous aider à nous hisser au niveau du cinéma universel. La valeur de ces équipements offerts à notre pays à travers le Centre national de cinématographie s'élève à près de 100 millions de nos francs.
La plateforme Droits économiques, sociaux et culturels du Mali a officiellement lancé ce matin son projet renforcement des capacités des organisations membres de la plateforme. Le projet vise à renforcer les compétences des acteurs de la société civile autour des stratégies de développement national et local. Le projet, qui dure 9 mois, est financé à hauteur de 29 millions de francs CFA par le programme d'appui aux organisations de la société civile. Moussa Fani. Pour sa participation à la bonne gouvernance au Mali, la plateforme Droits économiques, sociaux et culturels, à travers ses responsables, vient de lancer le projet renforcement des capacités des organisations membres de la plateforme. Il vise à contribuer à la formation des acteurs de la société civile aux méthodes et techniques de la capitalisation et le suivi et évaluation du budget public. Nous avons prévu, dans le cadre d'un projet de renforcement de capacités, justement, de former les organisations qui sont membres de notre plateforme sur différentes thématiques et qui leur permettent de jouer pleinement les rôles de veille citoyenne, les rôles de développement d'activités économiques, d'activités socio-professionnelles. Financé à un coût de plus de 29 millions de francs CFA, le projet à renforcement des capacités des organisations membres de la plateforme devra toucher environ 1200 bénéficiaires directs. Les partenaires invitent à une exécution correcte du projet. Le programme d'appui aux organisations de la société civile attend de tous les bénéficiaires donc des financements une exécution transparente. La mise en œuvre de ces programmes doivent vraiment répondre aux attentes souhaitées par les bénéficiaires. D'une durée de 9 mois, le projet de renforcement des capacités des organisations membres de la plateforme intervient dans toutes les capitales régionales et le district de Bamako. L'élan de solidarité des associations continue en faveur des sinistrés des communes 1 et 4 du district de Bamako. L'association des ressortissants du cercle de Banamba, le mouvement Digitougou du Bankoni et l'amicale des anciens de la Ligue islamique et des élèves et étudiants du Mali ont remis des dons en nature et en espèces aux victimes des inondations. Plus de détails avec Sokona Kamisoko. Les Maliens font parler leur cœur après les inondations du 28 août 2013. Cette fois-ci, c'est l'association des ressortissants du cercle de Banamba qui a remis 4 millions de francs CFA. La somme est répartie comme suit. 2 millions pour la commune 1, 1 million pour la commune 4 et 1 million pour la commune de Djalakuruji. Les autorités communales saluent ce geste de solidarité. On n'est pas surpris. C'est un sentiment, disons, de fierté, c'est un sentiment de grande satisfaction qui nous anime aujourd'hui par rapport à ce geste-là. Des calamités naturelles, sans la solidarité, on ne peut faire y face. Nous sommes obligés, dans la culture malienne, de s'associer et de venir donner une aide à ceux qui ont été des victimes. Nous sommes les ressortissants du cercle de Banamba. Nous avons été victimes très gravement le 14 mai 2012. Nous avons eu des aides de partout à travers le monde. En plus de ce don, l'artiste musicien Tigenja Fakoli, à travers le mouvement Djigitougou, a offert 3 tonnes de riz aux sinistrés de Bankoni. Par ce acte, il entend contribuer à soulager les victimes des inondations. On n'a rien, on a eu l'initiative vraiment de faire recours à des personnes de ressources qui peuvent nous aider pour que nous, à notre tour, qu'on puisse donner ces aides également aux populations les plus sinistrées. À ces donations s'ajoute celle de l'amicale des anciens de la Ligue islamique des élèves et étudiants du Mali. L'amicale a remis aux sinistrés de la commune 4 des savons, des chaussures et des ustensiles de cuisine. Le geste vise à venir en aide à nos compatriotes. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie des personnes victimes. Ils vivent dans des conditions qui sont un peu difficiles dans les salles de classe. Donc nous avons voulu apporter notre participation en agissant sur l'hygiène, en agissant sur l'assainissement. C'est la raison pour laquelle nous avons procédé au curage des fosses septiques et également à une pulvérisation de la cour à travers la désinsectisation. Toutes ces donations prouvent que la solidarité n'est pas un vain mot au Mali, mais un comportement de tous les jours. Les autorités municipales de Sangaré-Bougou, dans le cercle de Kati, lancent une vaste opération d'assainissement et d'élargissement des voies. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune. Fademba Keita. Ces travaux décidés par le conseil communal se font en 2 phases. Il s'agit d'une part de l'évacuation des dépôts de transit des ordures de Sangaré-Bougou et de Seri-Bougou et de l'aménagement des artères principales de la commune d'autre part. Le problème d'assainissement était devenu trop criard
Du coup, les cas de palu et autres sont très fréquents. Donc le Conseil a estimé qu'il fallait, en tout cas, prendre les taureaux par les cornes. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu que cette opération de repopulage des bois a commencé. Simultanément, nous sommes en train de ramasser les ordures. Il y a 2 tas essentiels à Sangarebougou et au terme, en tout cas, de cette mission, on compte les évacuer. Vous savez qu'il n'y a pas de dépôt final. C'est pourquoi on a négocié des propriétaires de champs et on est en train d'aller déverser ces ordures dans les champs. Il y a 2 artères principales. Celle qui mène à Marseille et l'artère principale qui traverse Sangarebougou. Mais hormis ça, il y a d'autres axes qu'on va aménager pour rendre un peu fluide la circulation à travers Sangarebougou. L'initiative hautement appréciée par la population vise à créer un environnement sain. Les ordures contribuent à assainir nos quartiers. Ces activités initiées nous invitent à utiliser les poubelles dans nos familles. La santé de la population en dépend. L'opération va coûter à la mairie de Sangarebougou environ 3 millions de francs CFA. Le ramassage de ces ordures durera plus d'1 semaine. Remise de matériel de construction à la mairie de la commune urbaine de Caille mardi dernier par la société de la mine d'or de Sadiola, Semos SA, ce dont servira à la reconstruction du marché central de Caille qui a été ravagé, on s'en souvient, par un incendie. La cérémonie a regroupé autour du maire les autorités administratives et politiques ainsi que les commerçants. Kansutu Kanouté. Suite à l'incendie qui a ravagé le marché public de Caille, la Semos SA, partenaire privilégié en région de Caille, vole au secours des populations 100 tonnes de ciment, 100 feuilles de tollback et 100 barres de fer IPN 80 ont été gracieusement offertes par la mine d'or de Sadiola, la Semos SA, aux autorités municipales. Selon le maire de la commune urbaine de Caille, ce don qui vient à point nommé sera judicieusement utilisé. Les matériaux dont la remise s'effectuera des mains du directeur général de la Semos SA constituent un trésor pour la mairie. En recevant ces matériaux, nous venons de franchir un grand pas dans la reconstruction du marché et la réinstallation de ses occupants. Malgré les difficultés financières que traversent les sociétés minières, la Semos SA a tenu à venir au secours de la population, car selon son directeur général, ce marché qui a brûlé est un endroit de prospérité pour beaucoup de personnes et espère que d'ici le mois de décembre 2013, le marché de Caille sera réhabilité pour le grand bonheur de la population et des sinistrés. And the gold industry is not in a favorable position. Nous ne pouvons plus faire des actions grandioses comme on les faisait avant. Mais, monsieur le maire, vous allez accepter ce geste modeste de notre part. 100 feuilles de tôle, et 100 tonnes de ciment et 100 barres d'IPN. C'est une modeste contribution, certes, mais c'est un geste pour dire à la population de Caille que la Semos est avec elle. To assist in the reconstruction of this market. Le directeur général de la Semos SA a procédé à la remise symbolique des matériaux au maire de la commune urbaine de Caille. Le sport football, Coupe de la Confédération africaine de football, la 6e et dernière journée de la phase de poule, c'est pour ce week-end. Notre représentant, le Stade malien de Bamako, joue dimanche sa qualification pour les demi-finales en Tunisie contre le club sportif sfaxien. Abdul Karim Kaba a rendu visite au représentant malien. À Sotiba, on est bien conscient de l'enjeu de la rencontre de dimanche, car le chemin de demi-finale passe par là. Et pour cela, l'entraîneur Pascal Janet pense faire le nécessaire. Et le reste, c'est au jeu de l'appliquer sur le terrain. Après beaucoup de rencontres, je constatais qu'on avait trop de déchets dans la zone de finition. Mais c'est encore notre péché mignon. Et là, c'est pas en 2 jours ou 3 jours de temps que je peux changer les choses. Je fais travailler les joueurs pour qu'ils s'améliorent. Mais voilà, ça demande du temps. Et peut-être le plus simple, ce serait pour les saisons à venir d'aller chercher des joueurs qui sont capables naturellement de mettre les ballons au fond facilement. Contre le club sportif sfaxien déjà qualifié, les Blancs entendent aborder ce match comme si c'était une finale, à l'image des 2 matchs précédents de la 4e et 5e journée. En duel à distance avec l'Étoile du Sahel, l'autre club tunisien du groupe, le Stade ne se présenterait pas en visiteur en Tunisie. Je pense que la mission n'est pas impossible.
Sfax n'a pas écrasé les dernières rencontres. Ils ont gagné 1-0 face à Saint-Georges. Ils ont fait match nul contre l'Étoile du Sahel. Donc je pense que nous, on doit pouvoir espérer faire un résultat là-bas, au même titre que l'Étoile du Sahel. Même si un nul suffit aux Blancs pour jouer les demi-finales, les joueurs ont envie de relever le défi. Bon, l'enjeu, c'est d'aller chercher la qualification parce qu'on a déjà en tête qu'on n'est pas qualifié, que ce n'est pas fini d'abord, mais on a notre destin en main. On va aller tout faire là-bas pour essayer de gagner les 3 points et se qualifier définitivement. En cas d'égalité entre le Stade malien de Bamako et l'Étoile sportive de Sousse, le premier critère pour le départager est le nombre de points obtenus lors des rencontres directes. Le Stade malien de Bamako a été tenu en échec à domicile, mais est allé gagner à Sousse lors du match retour. Le Stade malien de Bamako jouera dimanche au Stade El Mensa de Tunis contre le club sportif Saxé. Au même moment, à Addis Abeba, en Éthiopie, Saint-Georges sera face à l'Étoile du Sahel de la Tunisie. Chance donc au Stade malien de Bamako qui a les moyens d'arracher ce ticket pour les demi-finales. Et puis l'Afro-Basket Dame Maputo 2013 a démarré aujourd'hui avec l'équipe nationale féminine du Mali qui a réussi sa première sortie face au Cap-Vert. Nos dames se sont imposées par 73-62 et feront leur deuxième sortie demain samedi à 12h30 temps universel contre le Cameroun. C'est un match que vous pourrez donc suivre en direct sur les antennes de l'ERTM. Et puis après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité des discours prononcés hier au stade du 26 mars à l'occasion de la cérémonie solennelle du début de mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. Vous retrouverez pour l'information demain à 13h Amadou Sankaré et à 20h Ibrahima Djombele. Merci et bonne suite des programmes.